Tant qu'à faire quelque chose, je préfère sauver mon pays qu'être un collabo, parce que le reste n'a aucune importance. Si je vous dis Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, assez éclipsé. Nicolas Dupont-Aignan est trop traditionnaliste. De droite extrême, pas complètement extrême, mais de droite et pas trop visible non plus. Lui encore, je dirais pas, parce qu'il a quand même des bonnes positions. Nicolas Dupont-Aignan est minuscule. Il est de droite, mais il veut garder les services publics, donc je sais pas. Il a été pris où ça? À Paris, à la Bastille, à la République. C'est pas la France. Faites le même questionnaire dans ma banlieue, faites le même questionnaire en province et vous verrez que les avis sont très différents. Les gens me voient comme un patriote, oui, mais qui n'a rien à voir avec l'extrême. Et je présente un patriotisme différent. Vous savez, je ne me situe pas sur le positionnement droite-gauche. Il y a beaucoup de gens de droite qui votent pour moi, mais il y a aussi beaucoup de gens de gauche qui m'ont rejoint. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, le choix n'est pas entre la droite et la gauche. Le choix, il est d'en finir avec un mauvais système corrompu, prisonnier des intérêts financiers, et sans tomber dans les extrêmes. Et justement, ma candidature, c'est un choix de rupture sérieuse, en finir avec ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans, et puis en même temps éviter d'aller dans l'excès. Les chaînes qu'on abat d'André Malraux. C'est mon livre de chevet, c'est celui qui est sur ma table de nuit avec d'autres, mais c'est celui qui ne m'a jamais quitté parce que quand je l'ai lu à, je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 20 ans ou 19 ans, j'ai été ému parce que c'est un livre qui est à la fois une réflexion sur le pouvoir, sur l'histoire et sur l'homme, sur l'humanisme. C'est le dialogue entre André Malraux et le général de Gaulle, un dialogue imaginaire ou réel écrit par cet écrivain de génie et ce grand homme politique qui a été André Malraux. Et cela résume tout à fait l'esprit dans lequel j'inscris ma vie politique et mon comportement politique. Et ça change tellement du marécage dans lequel on nous enferme. Voilà. C'est sur l'engagement, sur le pouvoir. À quoi sert le pouvoir? Comment on change les choses? Est-ce qu'on peut vraiment les changer? C'est un peu Sisyphe qui remonte son rocher éternellement. Ça met un peu de recul. Et je recommande ce livre à tous ceux qui veulent s'engager. Pas obligatoirement pour mes idées, mais qui aiment l'engagement, qui aiment sortir de la médiocrité politicienne. Le pouvoir, c'est un service des autres. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui le servent pour se servir eux-mêmes. L'argent, l'abus de pouvoir, etc. Donc je pense que le pouvoir est un service. Aujourd'hui, ce serait de restaurer la démocratie. Puisque nous ne sommes plus vraiment en démocratie, on l'a vécu pendant cette élection présidentielle. La vraie question, c'est la question démocratique. Après, on peut faire plein de choses, si on a la démocratie. Et je vais vous dire ce qui va se passer, sauf si je suis élu, bien sûr. Et il y a encore une possibilité. Mais c'est que ça se finira dans la rue un jour, si on continue avec ce type de... Parce que les Français n'en peuvent plus de ce détournement de la démocratie, par des intérêts financiers, par des intérêts personnels. Donc la question démocratique, elle est fondamentale. Le droit du peuple français à disposer de lui-même. C'est un des seuls peuples de la Terre qui a perdu le droit de disposer de lui-même. Une France forte, qui soit la première nation d'Europe pour maîtriser son destin, et une France juste, où chacun est heureux d'être français. C'est-à-dire qu'on se sent dans une communauté nationale. Voilà. Une France à la fois forte et paisible. Aucun de trois, ça n'a aucun intérêt. Je n'ai pas à choisir entre trois. Est-ce que vous choisissez entre trois sandwichs avariés? Non, je préfère le sandwich avarié tête couleur, non. Ce sont des propositions qui ne me plaisent pas, je n'ai pas à choisir entre des choses qui ne me plaisent pas. C'est le numérique, parce que pour moi le numérique, vous voyez, ça renvoie à André Malraux. André Malraux rêvait d'une bibliothèque universelle. Et vous voyez, il était un génie parce qu'il avait devancé le numérique.
Le numérique permet d'accéder à toutes les œuvres de l'humanité. On peut aller dans tel musée du monde, on peut le visiter, on peut regarder tel film, tel morceau de musique. Et bien moi j'aimerais que le numérique soit gratuit. L'accès à toutes les œuvres de l'humanité est gratuite. Et c'est possible avec le numérique. Et pour ça, il suffit de rémunérer les auteurs par une taxe sur l'abonnement Internet. Et c'est une de mes grandes ambitions. Et je pense qu'on pourrait saisir le numérique pour une immense conquête culturelle. Ça me gêne de parler de De Gaulle parce que j'en ai beaucoup parlé, mais De Gaulle, oui, parce que c'est un résistant et c'est un visionnaire. C'est le patriotisme et l'humanisme. C'est-à-dire qu'on est français pas pour être français, on est français pour les valeurs, l'idée qu'on se fait de l'homme. C'est très important. Et il a sauvé la France quand même 2 fois. La première pendant la guerre et la deuxième en créant la Ve République et en évitant la guerre civile en Algérie. Sur le territoire français, beaucoup de gens l'oublient, même si tout n'a pas été parfait pendant cette période, et je sais la souffrance des Pieds-Noirs. Mais malgré tout, on a évité la guerre civile sur notre territoire, liée à la faiblesse des gouvernements de la 4e. On n'imitera jamais De Gaulle, comme les socialistes ne reviendront pas, ou les communistes au temps de Lénine, ça n'a aucun sens, ou au temps de Jaurès. Et pour autant, il y a des discours socialistes, je voyais M. Hamon qui parlait de Jaurès. Je veux dire, tout le monde a des références historiques et c'est tant mieux. On n'est pas seul dans l'histoire. Voilà, le monde n'a pas commencé avec nous, il ne finira pas avec nous. Celui d'avoir sauvé la France, ce qui est tout à fait immodeste. Mais tant qu'à faire quelque chose, je préfère sauver mon pays qu'être un collabo. Parce que le reste n'a aucune importance. Qu'est-ce que vous voulez que savoir que M. Dupont-Aignan a fait ceci, cela, ça n'a aucun intérêt. Les Français sont en train de perdre leur liberté. Et la France a toujours été un idéal de liberté. La France, ce sont les résistants. La France, c'est les taxis de la Marne, c'est Verdun. C'est toujours un peuple qui s'est parfois laissé aller, mais qui a toujours défendu sa liberté. La France n'est pas un pays comme un autre. Les Français ne sont pas des gens comme les autres.